Bonjour, bonjour, bienvenue sur les podcasts hebdomadaires de Béatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'iode. La semaine dernière, j'avais parlé de la thyroïde, donc la suite logique, c'est de parler de l'iode. Donc, il y a de nombreuses carences en iode et c'est une carence qui est très peu regardée, très peu notée par les médecins, par les examens de laboratoire. Et le dosage recommandé en iode, en fait, est très faible. En réalité, le corps a besoin de plus que cela. Mais comme avec l'iode, il y a des possibilités de surdosage, ça peut être toxique, eh bien, on va dire les autorités de la santé préfèrent garder un taux de recommandation qui est au plus bas. Alors, l'iode, c'est un minéral essentiel, absolument essentiel au bon fonctionnement du corps. Déjà, au niveau de la thyroïde, ça on le sait. C'est-à-dire que la thyroïde, pour qu'elle puisse fabriquer des hormones, telles que la T3 et la T4, que ce sont les deux hormones que l'on mesure, eh bien, elle a besoin d'iode. T, c'est pour thyroxine, et 3 ou 4, c'est le nombre de molécules d'iode que le corps utilise pour faire des hormones. Donc c'est crucial pour le fonctionnement de la thyroïde. Et si la thyroïde est en manque d'iode, eh bien elle ne peut pas sécréter correctement, fabriquer des hormones. Alors, quand c'est le cas et que la thyroïde ne peut pas fabriquer d'hormones correctement, on se retrouve avec les symptômes d'une hypothyroïdie, comme je l'ai décrit dans mon podcast précédent. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres organes dans le corps qui utilisent et ont besoin de l'iode. Les deuxièmes, les plus importants, c'est les seins et les ovaires. Les seins, notamment les femmes qui ont tendance à faire des kystes au sein, c'est souvent dû à un manque d'iode. Donc ce que je fais faire, au lieu de prendre une goutte d'iode, on va dire par voie orale, vous pouvez tout simplement acheter une petite bouteille de teinture mère d'iode et vous la peindre un tout petit carré ou un rond, ce que vous voulez, sur la peau, et notamment sur les seins. Donc les endroits où vous avez des kystes, vous déposez une petite goutte d'iode, attention ça tâche, et vous la laissez absorber tranquillement par le corps. Le corps va faire son travail, va l'absorber à sa vitesse sans qu'il y ait de surdosage. Et j'ai eu de nombreux patients dont les kystes des seins ont complètement disparu. Même chose pour les ovaires, moi je vais vous dire que j'en mets de manière préventive. Il n'y a aucun cancer dans ma famille, mais je suis tellement certaine qu'aujourd'hui, à cause de la pollution, le risque de cancer est énorme. Donc de manière préventive, je me mets, pas tout le temps, mais de temps en temps, de l'iode sur le corps et je laisse mon corps l'absorber à sa vitesse. On remet de l'iode quand le corps a absorbé, c'est-à-dire quand on ne voit plus la tâche. Le foie a également beaucoup besoin d'iode pour fonctionner et l'iode aide le corps, notamment le foie, à se détoxifier. Donc si vous êtes intoxifié, on l'est tous malheureusement, et notamment par les métaux lourds, eh bien l'iode va aider votre corps à se débarrasser des métaux. Ensuite, les glandes salivaires ont aussi besoin d'iode, le fluide cérébrospinal, la muqueuse gastrique, les hormones et la substance noire dans le cerveau, la substantia nigra, c'est ce qui se détériore, se dégénère dans la maladie de Parkinson. Donc vous voyez que l'iode est vraiment très très utile. Aussi, autre fonction, on utilisait, d'ailleurs on utilise toujours, hein, quand on vous demande de vous faire un lavement à la bétadine avant une opération chirurgicale. Qu'est-ce qu'il y a dans la bétadine et pourquoi c'est orange? Parce qu'il y a de l'iode, tout simplement. Donc l'iode, c'est un antimicrobien. C'est un antibactérien, un antiviral, un antiparasite
Donc vous pouvez l'utiliser de cette manière. Si vous avez un bobo sur la peau, vous pouvez mettre de l'iode, ça va le nettoyer. Et puis bien sûr, en interne, eh bien, ça va aider votre corps à se débarrasser des parasites, des virus, des bactéries, des levures, etc. Alors, pendant la grossesse, il est très très important de surveiller la thyroïde, mais en général, on ne surveille pas le taux d'iode. Mais s'il y a un manque d'iode dans le corps, donc une femme peut développer une hypothyroïdie, et à ce moment-là, cette hypothyroïdie a de graves, graves conséquences sur la santé de l'enfant. On peut avoir des retards mentaux, par exemple. Bien sûr, la maman peut développer des goitres. Le goitre, que l'on voyait dans le temps, fort heureusement, on en voit très rarement aujourd'hui. En tout cas, ils ne sont pas visibles, hein. Il y a des thyroïdes qui sont encore goitrogènes, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs nodules, mais c'est contenu, c'est petit, c'est pas des gros gros coups comme on en voyait quand on était enfant. Moi, je me souviens avoir vu des dames avec des coups énormes. Donc ça n'existe pas, Dieu merci. On a aussi une supplémentation d'iode dans le sel. Le sel est iodisé, donc ça limite les dégâts. Mais il y en a encore. Donc, si une femme enceinte manque d'iode, ça va affecter le développement cérébral et physique de l'enfant. Par exemple, l'iode est nécessaire à la croissance osseuse. Et puis, s'il y a un manque d'iode, donc d'hypothyroïdie, il y a aussi un cas d'infertilité très très important. Alors, où est-ce que vous trouvez de l'iode? Eh bien, la première source, c'est l'eau de mer. Donc, oui, vous pourriez aller voir dans l'eau de mer. Ceci dit, elle n'est pas toujours très clean non plus. Alors, le mieux, c'est de prendre du plasma de Quinton. Le Quinton, je vais vous en parler dans un podcast suivant, est absolument, enfin, c'est un remède magnifique. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, j'en parlerai plus longtemps. Vous en trouvez aussi dans tous les produits qui viennent de la mer, donc ça peut être des crustacés, les poissons, les algues, et puis bien sûr il y a le sel iodé. Alors il faut savoir que le sel marin de Guérande, que je recommande d'ailleurs, n'est pas riche en iode, hein. Il y en a, mais il y en a un tout petit peu. Donc si vous avez des déficiences en iode, je ne vous recommande pas non plus de manger le sel de table parce que c'est un sel dénaturisé, mais par contre d'ajouter un petit peu d'iode sur votre corps, sur la peau, comme je vous l'ai dit précédemment. Autre chose à savoir, il y a la forme radioactive de l'iode qu'on utilise pour faire des examens, par exemple des scanners, des IRM, des choses où on vous injecte un produit teinté, donc il y a de l'iode dedans, et c'est radioactif, donc c'est repéré par les machines telles que les scanners. Donc je ne parle pas de cette iode-là, bien sûr, je parle d'une iode non radioactive, organique, que l'on trouve donc dans les aliments et dans l'eau. Pourquoi avons-nous au jour d'aujourd'hui tant de personnes déficientes en iode? Alors déjà, les personnes ne le savent pas. Et la manière de le savoir est simple, hein. Il faut faire un test d'urine qu'on appelle une iodurie sur 24 heures. Donc vous allez au labo, soit vous demandez une prescription, soit vous y allez tout seul. Il vous donne un gros bidon orange et vous allez récolter vos urines pendant 24 heures. Et ce que l'on va regarder, c'est combien d'iode vous excrétez dans vos urines. Donc, moins vous en excrétez, plus vous en avez dans le corps en fait. Donc, vous n'en avez pas besoin. Par contre, si vous en excrétez beaucoup, ben, il y a des chances qu'il en manque dans le corps. Donc c'est une manière de mesurer si vous manque de l'iode ou pas. Ça n'est pas la seule, mais en tout cas c'est une manière, on va dire assez facile à, à faire. Vous demandez simplement une iodurie sur 24 heures. Donc pourquoi sommes-nous déficients? Eh bien la première raison, c'est qu'on a un manque de minéraux en général dans la nature, donc dans les océans, mais aussi dans les sols.
parce qu'évidemment, l'eau qui arrose les sols et qui va arroser les agricultures est très déficiente, elle aussi, en iode et en beaucoup d'autres minéraux. Ce qui fait que nous sommes déficients en iode, c'est aussi l'usage très très abondant du chlore. Alors le chlore est partout puisqu'on en met dans l'eau pour la purifier, on en met dans les piscines, on en met dans les jacuzzis, on en met dans beaucoup de choses, excusez-moi. C'est un moyen de désinfecter qui est très commun. Donc l'usage du chlore, du fluor et du brome, surtout ces trois éléments-là, et ensuite du perchlorate. Mais surtout chlore, fluor et brome. Donc le fluor, comme vous le savez, il a été mis dans les eaux de certaines villes, en tout cas aux États-Unis, je le sais, pour lutter contre les caries dentaires. Mais on en met aussi dans les dentifrices. On voit des dentifrices au fluor, donc pour limiter les caries dentaires. Je ne nie pas que ça limite les caries dentaires. Le problème, c'est que le fluor, c'est quand même un élément toxique. Et d'en mettre dans les dentifrices et de se brosser les dents tous les jours avec, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, même si je suis d'accord que ça peut prévenir certaines caries. L'effet toxique du fluor sur le cerveau est quand même démontré, et donc je ne pense pas que ce soit le mode à choisir pour prévenir les caries. Il y a d'autres choses à faire. Le brome, c'est quelque chose qui est ajouté dans les farines modernes. Dans le temps, c'est-à-dire dans les années 60, c'était de l'iode qui était ajouté aux farines. Mais aujourd'hui, l'iode a été remplacé par le brome. Donc le problème du brome et du fluor et du chlore, c'est que ce sont des éléments dans le tableau de Mendeleïev qui sont plus lourds que l'iode, qui sont à côté mais qui sont plus lourds que l'iode. Ce qui veut dire que ça déplace l'iode, c'est-à-dire que ça tire l'iode en dehors des tissus. Ce sont des minéraux qui vont déplacer l'iode. Et c'est pour ça qu'on a une grosse épidémie de carence en iode à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on utilise beaucoup de chlore, beaucoup de fluor, beaucoup de brome, et on utilise aussi maintenant du perchlorate. Alors le brome a aussi la particularité de s'attacher sur les récepteurs de l'iode, c'est-à-dire qu'ils vont boucher les récepteurs qui étaient faits pour l'iode. Donc il y a une compétition entre le brome et l'iode. Donc tout cela est très embêtant. Tout cela fait que nous avons une épidémie. Je suis sûre, si vous vous faites tester, vous allez voir que vous êtes déficient en iode. On a une épidémie de personnes qui sont déficients en iode et qui entraîne de nombreux problèmes tels que les problèmes de thyroïde, de foie, de kystes, que ce soit des kystes aux ovaires ou que ce soit des kystes au sein, ou je dirais des kystes en général. Alors il faut bien savoir qu'il y a des gens qui sont allergiques à l'iode, donc évidemment, si c'est votre cas, ben, n'en mettez pas même sur la peau. Et deuxième chose à être précautionneux, l'iode est nécessaire pour que la thyroïde fabrique des hormones T3 et T4, mais attention, si vous avez une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc ça, c'est le cas de la maladie d'Hashimoto et c'est le cas de la maladie de Basedow. Dans Hashimoto, vous avez une hypothyroïdie, donc la thyroïde est faible, et dans Basedow, vous avez une hyperthyroïdie, donc la thyroïde est en excès. Mais le problème des maladies auto-immunitaires, c'est que le corps il est en train de s'attaquer lui-même. Donc il se détruit et il détruit la glande thyroïde, surtout dans l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire dans Basedow. Si vous augmentez la production d'hormones en augmentant l'iode et en faisant plus de T3 et de T4, eh bien vous avez le risque d'avoir une attaque plus importante. Donc l'iode n'est pas à manipuler à la légère. 1. Il faut vous tester pour savoir si vous êtes déficient en iode. 2. Il faut savoir où en est votre thyroïde.
Et comme je l'ai expliqué dans mon podcast précédent, il faut tester votre thyroïde correctement avec un minimum TSH, T4 et T3 libres et surtout les anticorps anti-Hashimoto et anti-Basedow. Une fois que vous avez ces choses-là d'assurées et que vous n'avez pas ces maladies auto-immunes, eh bien vous pouvez, et que vous êtes déficient en iode, bien sûr, alors à ce moment-là, vous pouvez vous supplémenter en iode, simplement avec la méthode que je vous ai dite. Une bouteille de teinture mère achetée à la pharmacie, vous vous badigeonnez la peau et vous attendez que la tache disparaisse. Plus la tache est absorbée rapidement, plus vous êtes déficient en iode. Si la tâche reste 48 heures ou 70 heures, la déficience est moindre ou pas existante. Dernière petite précaution, l'iode dessèche la peau. Donc si vous mettez l'iode toujours au même endroit, ça va vous dessécher la peau, éventuellement ça gratte. Donc pour éviter ça, eh bien, vous mettez votre petite tache sur d'autres endroits du corps. Vous pouvez le mettre partout en fait, sur l'intérieur des poignets, sur les seins, au niveau du ventre où il y a les ovaires, sur n'importe quelle partie du torse ou des jambes ou des membres. Et le corps va l'absorber à sa propre vitesse, tout doucement. Je recommande cela pour les enfants, surtout nos enfants GAPS, on va dire sur le spectre de l'autisme, qui ont de fortes chances d'être déficients en iode. Donc tous les soirs avant d'aller faire dodo, on leur pose, on leur peint sur le bras ou sur la jambe une petite fleur, un petit carré, un rond, un triangle, ce que vous voulez, un happy face. Et voilà, ils s'endorment avec ça. Et petit à petit, leur déficience en iode va être corrigée. Très très important ce problème de l'iode, on pourra en reparler dans d'autres podcasts. En tout cas, voilà pour une première série de conseils, ce que je vous recommande de faire. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Surtout, n'oubliez pas de me mettre un pouce up si vous aimez ces podcasts et de faire des commentaires, comme ça augmente la visibilité de mon information. Le but, c'est de donner de l'information le plus possible. Je vous remercie. Au revoir.